ainsi prier et nous acclamons très fort pour le Seigneur pendant que j'invite ce révérend Atlas Pinga pour introduire notre orateur de ce soir. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui c'est le 50e jour, 18e jour. Nous allons arriver jusqu'au bout. Même fatigués, mais nous allons arriver jusqu'au bout. Amen. Notre objectif, c'est le 31 décembre. Et nous allons clôturer nos 40 jours devant le trône. Nous avons la joie ce soir de vous présenter l'homme de Dieu. Peut-être les uns le connaissent, peut-être les autres ne le connaissent pas. Francis Gawala. Il est visionnaire et responsable de l'église Parole de Foi depuis 2009, Kitambo. Moi, je le vois souvent sur Facebook. Il est prophète, il est aussi docteur. C'est un écrivain, donc il y aura un mélange de prophéties et d'enseignements ce soir. Nous avons la joie de vous recevoir. Soyez les bienvenus et nous applaudissons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Merci beaucoup. Merci. Amen. 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 Alléluia. Je disais Alléluia. C'est un immense privilège d'être ici. Je crois que j'étais là une fois pour la jeunesse. Et aujourd'hui, je suis là pour nos 40 jours de prière. Je sais que le Seigneur qui nous a amenés ici, certainement nous fera beaucoup de bien. Permettez-moi de rendre au Seigneur des actions de grâce. C'est pour moi un privilège que de prêcher sur la chair du docteur Daniel Kawata. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen, amen. Amen. Vous savez, quand on parle du prophète Daniel Kawata, pour moi, c'est une icône. Vous savez qu'on était en train de le suivre à l'époque, vers les années 96, 97, 98, chez le docteur Sonny Mukwenze. Vous savez, en les regardant avec les amis, on se disait, ah, c'est que une chose m'a toujours marqué, c'est son ouverture et sa grande sympathie. Amen. Je bénis également le Seigneur pour tous ses collaborateurs. Et j'apprécie vraiment le travail. Amen. Amen. En fait, je ne savais même pas qu'il était là. Moi, j'avais vu sur les réseaux qu'il était à Portland. Ouais, chez Christian. Bon, je vous suis, je vous suis. Pour plusieurs raisons. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Et qu'il me soit permis de prier pour la parole ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ici en ce lieu. Je demande que ta grâce puisse être avec nous. Seigneur, au travers de cette parole ce soir, de ce service, éclaire la lanterne de chacun. Éternel Dieu, que je puisse amener ma part dans cet édifice qui est en train d'être fondé sur ces 40 jours. Père, je crois que tu es en train de nous amener dans des choses extrêmement bonnes. Je crois en toi, je crois en ta puissance, je crois en ta grâce et surtout je crois en ta faveur.
C'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que je t'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'ai pris le temps de prier pour que le Seigneur nous dise dans quelle direction nous devrions aller. Avant que je n'entre dans le vif de la parole de Dieu, il y a une parole qui revenait dans mon esprit. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer l'année prochaine dans ce pays. Mais l'Esprit de Dieu était en train de me dire qu'il était en train de préparer certaines personnes à être aussi des décideurs. Et je nous voyais comme dans un carrefour. Et il y avait plusieurs personnes telles que nous sommes là ce soir, sur lesquelles le Seigneur était en train de déverser une onction particulière en vue d'une élévation dans cette nation. Et l'Esprit de Dieu me disait qu'il était sur le point d'accomplir une parole qu'il avait donnée au révérend, celle d'amener ses mains à façonner des rois. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, l'année prochaine sera l'accomplissement de cette parole. Et que cette parole-là n'était pas juste une promesse, mais c'était une parole d'alliance avec son serviteur. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu me dit, il donnera du repos à son serviteur au travers de ce qu'il va accomplir avec ses fils. Mais là même quand je parle de ses fils, je ne parle pas que des gens de cette église. Parce que cet homme n'est pas là que pour cette église. Mais c'est un don que l'Éternel a accordé au corps. Et au travers de ses mains et de la sagesse que l'Esprit de Dieu a mise en lui, il façonnera plusieurs personnes et leur donnera de siéger comme des rois. Le Dieu que je sais ne m'a jamais menti. Jamais menti. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Oh, je sens une grâce particulière. Et je sens que la faveur de Dieu va circuler dans cette salle. Vous savez, je ne suis pas au milieu des fidèles, mais je suis au milieu des décideurs. Je m'accroche à cette grâce pour que Dieu ne m'oublie pas. Et je le dis de tout mon cœur. Quelqu'un peut-il me donner un amen bien? Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur veut asseoir quelque chose de nouveau, il est de la nature du diable, et cela est normal, de pouvoir non pas arrêter ce que Dieu fait, il n'en a pas le pouvoir, mais d'empêcher ceux avec qui Dieu doit le faire de pouvoir être outillés afin de servir ce que le Seigneur les appelle à devenir. Et nous entrons comme dans une confrontation de deux royaumes.
Et nous sommes dans une confrontation entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, celui de notre Dieu. Nous sommes dans des temps où les gens se disent chrétiens, mais se corrompent facilement à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause du succès. Alors c'est pendant ce temps-là que l'Éternel élève une nouvelle race d'hommes. Et cette race, Dieu ne la trie qu'au milieu de ceux qui existent déjà, afin de les mettre à part pour pouvoir démontrer la divinité de Dieu, non seulement par le caractère de l'onction, mais aussi par leur manière d'être et de vivre. Et c'est là que le Seigneur est en train de nous amener ce soir. Et je crois qu'il y a une grâce pour ça. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, peu importe la taille de l'ennemi, peu importe sa volonté de nous arrêter, nous allons atteindre le but. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien et bientôt nous dirons que nous n'avons pas eu tort de croire en Jésus. La force n'est point à l'ennemi, mais la force est à l'église. Et je prie ce soir que l'Éternel éclaire l'esprit de chacun de nous, afin que nous puissions entrer réellement dans cette dispensation de grâce. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que quand je parle ce soir, je suis comme en train de voir qu'on balaye et on divise les gens en deux camps. L'Éternel est en train de se lever ici. Aucune main n'arrêtera sa main. Oh, si quelqu'un croit qu'il dise avec moi merci Jésus. Amen. Amen. 1 Jean 4 verset 17. La Bible dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. En ces 40 jours, je sais que 17 fois, on vous a déjà parlé de ça. Être dans ce monde, c'est que notre Dieu est. C'est démontrer au milieu de l'univers, permettez-moi de dire ça comme ça, une grâce, une gloire qui démontre que c'est notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Et pour être aujourd'hui ce que Dieu est, il est des exigences desquelles j'aimerais vous parler. Parce que bien aimé, il peut régner une grande cacophonie, au milieu de laquelle les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais il est important que ceux qui marchent avec Dieu puissent agir avec fermeté et puissent être établis là où le Seigneur nous veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans la pensée de Dieu, il est de ces choses qu'il veut que nous fassions.
afin qu'en ce monde, po ete na kati ya mokili oyo on sache que nous sommes réellement différents. bayeba ete toza mpenza na bokeseni. La première des choses, Na boyelikama liboso c'est que ici, l'apôtre Jean est en train de parler d'abord de l'amour de Dieu. koloba ete awa toma yo nazali koloba mbona oyo etali mpenza bolingo na nzambe, Un amour qui est inconditionnel, bolingo oyo ezanga mpenza ndelo mpe eza na mais un amour au travers duquel nous démontrons le cœur de Dieu. bolingo ezali mpenza kotalisa biso motema ya nzambe. Et c'est là que, bien aimé, nous devons sortir de ce que le monde fait. yango wana nde balingi tikobima na oyo kati mokili azali kosala. Vous savez, il y a de ces choses desquelles, lorsque je réfléchis à cela ces derniers temps, j'ai mal. boyebi ete eza na makambo soki ezali kokanisa yango miko ezali koyoka pasi. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit bakoki te kozala na molimo mosantu et empoisonner son frère. mpe kotiela mpenza poison na ndeko na ye. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit bokoki te kozala na molimo mosantu et prendre la femme d'autrui. mpe kozwa mwasi ya ngana. On ne peut pas avoir le bokoki Saint-Esprit te kozala na molimo mosantu et couvrir tout le monde de saleté. mpe koyeba na kozipa banyonso tu mpenza na mbindo. Parce que ceux qui sont habitués à la saleté po ete bao bamesana na mbindo aiment montrer que nous sommes tous pareils. balingaka kotisi te tozali biso su ndenge moko. Comment voulez-vous que dans un corps constitué de saints, ndenge olingi kolinga ete na nzoto moko mpenza ezali kaka na basantu qu'on puisse avoir une force que l'on met en place, toza mpenza na nguya moko juste pour montrer que nous sommes tous dans le péché? kaka mpo na kotisi ete biso sola kaka na lisumu C'est pas normal. ekoki kosalema te. Et ça, ce sont des choses lolenge ya makambo wana qui font reculer l'Église. oyo ezali mpenza kozongisa eklese ya nsima. Vous savez, les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça nous dit que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. makambo tozali kobika mpenza te tozali kotisi mpenza na ntango ya suka. Comment voulez-vous que le voleur, ndenge olingi kolinga ete moyibi quand on attrape la main dans le sac, ntango bakangi ye azoyiba son souci n'est pas de se défendre pour s'en sortir, mposa ezali te amilobela mpo abima, mais c'est de prouver que tout le monde est voleur. mposa ezali te kotalisa banyonso baza kaka miyibi. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. mawa nde ezali oyo tozali kobika Au point que les guerres que nous nous faisons entre nous na litoko kotelema oyo tozali kosala katikati na biso ne fragilisent pas une personne, ezali kolembisa kaka moto moko te, mais fragilisent le corps. ezolembisa nde nzoto mobimba. Or, nous sommes un corps constitué. nzoka nde tozali mpenza nzoto oyo etongama Ce préalable de l'amour de Dieu na liloba oyo mpenza bolingo na nzambe va au-delà de toutes nos tendances. ezali mpenza kokende mpenza likolo ya makambo na biso Et une des nyonso. choses que le diable a réussi à faire avec les chrétiens de notre pays, bongo likambo moko zabolo alongi na kosala bakristo mpenza ya mboka na biso c'est de nous amener à nous diviser, ezali komema biso tokabwana même lorsqu'on traite avec les dirigeants, ata tozali mpenza kosolola mpe kosala na bakambi au point que nous ne parlerons pas un langage, na litolo toloba tu liloba moko te parce que l'égoïsme n'est pas un langage de l'amour. po ete mopimi ezali mpe liloba mpenza bolingo te. Je prie Dieu ce soir nazobondela nzambe pokwa lelo que l'amour soit restauré au milieu de nous. ete bolingo ekoma ya sika kati na biso. Vous savez, j'étais en train de parler un jour avec un pasteur qui est mort, banai kosolola mokolo connu, Papa Adama du Luxembourg. mosakoli ayebi ye papa adama. Vous savez, pendant qu'on discutait avec cet homme, tanto banai kosolola na mosali na nzambe c'était un ancien colonel militaire, ami de Thomas Sankara. azali mpenza moninga ya Thomas Sankara. Donc c'est un homme qui avait un franc-parler. Et pendant qu'on est en train d'échanger, on mangeait, on échangeait, wanta banai kosolola pe banai kolia il m'a dit une chose qui m'a fait mal. alobi ninga eloko moko esalaki nga mpenza pasi. Il m'a dit, jeune homme, alobi nange elenge mobali il y a rarement de pays au monde eza mpenza na bamboka mingi te na mokili dans lequel on trouve des personnes autant outillées que les Congolais. Autant outillés que les Congolais, des serviteurs de Dieu. Donc des gens qui sont équipés. bato oyo mpenza batondisami. Mais il dit une chose que je reconnais aussi avec vous, alobi eza mpe na likambo nazali koyeba na bino c'est que vous êtes incapables d'être ensemble. boza na makoki te ya kozala lisanga. Je dis, comment ça? nalobi na ye ndenge nini wana. Il me dit, tu vois comme je te reçois ici. alobi ndenge nazoyamba yo awa. Si je reçois un Congolais après toi, soki nalambi su kongole mosusu na nsima na yo au lieu de se poser la question de ce qu'il va apporter,
Il cherchera d'abord à te casser chez moi. Et il me dit, j'ai travaillé avec vous les Congolais. Et je remarque que très peu échappent à la règle. Il m'a dit, si toi, tel, vous vous mettez ensemble. Il me dit, avec le succès que vous avez seulement sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de remplir n'importe quelle salle en Europe. Et puis il ajoute, vous ne le ferez jamais. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que vous avez l'onction. Vous avez la chose de Dieu. Mais vous n'avez pas Dieu. Ça m'avait blessé. Je suis resté calme. Au fond de moi, j'ai dit, mais avec tout ce que Dieu a fait au travers de moi dans son église, il dit ça. Mais je me suis rendu compte après qu'il avait raison. À chaque fois que nous nous sommes mis ensemble, même nous dans notre génération, nos ententes n'ont jamais duré une semaine. Jamais. Mais tous nous shindababons. Tous nous rokobabons. Et quand on se tient par la main, on barabashint. Mettez l'argent, mettez le succès, on va se diviser. Et ça fait partie des combats que le diable est en train de remporter contre nous. Mais je crois de tout cœur que si le Seigneur m'a mis cette pensée à cœur, c'est qu'il y a bien des cœurs qu'il est en train de laver, qu'il est en train de nettoyer. Et je sais que dans les jours qui viennent, on verra des gens qui n'ont pas seulement la grâce, mais qui ont aussi le cœur de Dieu. Parce que la chose qui nous fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas l'onction, mais c'est le cœur. Nous voulons avoir Dieu sans avoir ce qui reflète comment Dieu est. Or, la Bible dit que Dieu est amour. L'amour fait partie du langage de sainteté. Or, la sainteté, c'est la première révélation que Dieu donne à l'homme lorsque celui-ci s'approche de lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller loin avec Dieu si la nature de la sainteté de Dieu n'habite pas en nous. Bien-aimé, toute gloire qui n'a pas d'exigence n'est pas de Dieu. Imaginez que même le diable donne des exigences aux siens, à fortiori Dieu. C'est parce qu'on nous a enseigné le bon Dieu plutôt que de nous enseigner le Dieu bon. Amen. Parce qu'un bon Dieu nous donne l'image d'un vieux fatigué qui accepte tout. Et ça nous fait oublier l'image du Dieu dont la miséricorde se renouvelle. Toute chose qui se renouvelle vieillit. Est-ce qu'on m'a compris? Pour qu'une chose se renouvelle, elle doit avoir vieilli.
Ça veut dire que Dieu, même dans sa bonté, même dans sa miséricorde, il est capable de se fixer une limite à ne pas franchir à cause de l'appel et de la gloire qu'il a déposé dans une personne. Voilà pourquoi ce soir nous n'allons pas prier le bon Dieu, mais nous allons prier le Dieu qui est bon. On ne peut pas aller dans la gloire de Dieu sans revêtir ce que Dieu lui-même est. Or, Dieu est saint. Je répète, Dieu est saint. Dieu est saint. Et c'est dans sa sainteté qu'il ressort le caractère de l'amour. Parce que l'amour fait partie des choses qui sanctifient l'homme et qui démontrent la nature de Dieu. Vous savez, l'une des choses desquelles nous souffrons dans notre pays, c'est que nous avons eu rarement des gens qui nous ont dirigés et qui ont aimé. Voilà pourquoi notre pays est rempli de pères de la nation, mais pas de mères. Parce que le père veut assumer une responsabilité, point barre. Mais la mère accompagne l'enfant avec affection. Et je prie Dieu qu'il nous donne des personnes avec son cœur. Qui m'a donné un amen. Parce que le cœur, c'est le plus grand investissement de Dieu dans l'homme. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Une autre version dit: car c'est en lui que se trouve la source de la vie. Je prie ce soir que l'Éternel renouvelle nos cœurs et que nous ayons un cœur à la fois rempli d'amour et recherchons la sainteté, afin que les hommes qui nous verront voient que nous sommes différents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est la première exigence. Là où Dieu n'a pas révélé sa sainteté, il ne révélera pas bien sa puissance. Sinon, nous serons égarés. Mais ce soir, Dieu nous révèle sa sainteté afin que sa puissance nous amène à manifester Dieu avec pureté. Et moi, je crois que cela est possible. On ne peut pas avoir un pays avec une église puissante, avec le nombre de chrétiens revendiqués au Congo, et avoir un pays qui marche comme le nôtre. Impossible. Notre pays n'a pas un problème de mauvais gestionnaire. Ça a d'abord un problème. C'est que ceux qui se réclament de Dieu ne démontrent pas ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas avoir autant de trous dans la rue. Vous savez, un jour j'étais en prière, j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour que ce pays évolue? Ce pays n'a pas un problème de compétence, mais il a un problème des gens qui ont le cœur à le porter comme une mère. J'ai envie de dire, c'est la chance que nous n'avons jamais eue. Mais c'est l'Église qui va donner à
ce pays, ce genre de personnes. Non, je répète, c'est l'Église qui donnera à cette nation ce genre de personnes. Et je prie que Dieu te trouve parmi elles. Non, j'ai dit, je prie que Dieu te trouve parmi elles. Et j'ai même envie de dire que Dieu t'impose avec brutalité. Si les intérêts de Dieu existent dans cette nation, c'est qu'il y a bien des gens qui doivent le manifester. Et je prie que ce soir que Dieu en trouve parmi nous. Je sens une grâce ce soir. Et je sens que la présence de Dieu va bientôt descendre. Il y aura comme une onction qui sera en train de mettre à part certaines personnes. La deuxième exigence, nous la trouvons dans Exode 7, le verset 1 et le verset 2. L'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Après, il dit encore, Moïse, je passerai derrière Pharaon. J'endurcirai son cœur. Amen. Amen. Vous savez quel contraste. Dieu dit à Moïse, je te prends. Quand tu seras là, moi je disparaîtrai. Mais toi tu seras moi. Mais pendant que tu seras moi, je toucherai le cœur de Pharaon pour qu'il doute de tout ce qu'il aura vu. Et vous savez, dans la version hébraïque, l'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit, tu seras devant Pharaon Elohim. Ça veut dire Dieu dans sa pluralité. Or, c'est Dieu dans sa pluralité qui compose le conseil divin. Donc on se retrouve dans le scénario où Dieu dit à lui-même, créons l'homme à notre image. Donc c'est une instance décisionnelle, la plus grande qui existe dans le monde spirituel. Maintenant Dieu dit à l'homme, en fait quand tu seras devant Pharaon, tes décisions auront force de loi. Donc même moi Dieu, je ne vais pas te contredire, parce que je t'aurai investi de moi. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que Moïse, devant Pharaon, il n'était pas qu'un prophète, mais il était celui qui pouvait décider de tout ce qui pouvait arriver à Pharaon. Il était celui qui pouvait décider dans quelle dimension et domaine il pouvait faire grâce, parce que Dieu l'avait investi de lui. Donc il ne portait pas la chose de Dieu, mais il portait le tout de Dieu. Il est de la volonté de Dieu qu'à chaque fois qu'il investit l'homme, qu'il lui donne l'autorité dans un domaine clé. Et là où Dieu te donne l'autorité, en réalité, il cesse d'agir dans ce domaine. Parce qu'il te donne le verbe et il te donne la main pour agir comme si tu étais lui. Et je voudrais dire à une personne ce soir, nous ne servons pas l'esprit jumeau.
de celui qui a marché avec Moïse. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais nous servons le même esprit. Et si les choses de la loi servaient d'ombre à ce qui se fait aujourd'hui, imaginons combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas supérieur en gloire. Donc nous sommes dans des temps dans lesquels le Seigneur n'investit pas que ce qui est en lui, mais il investit sa personne dans l'homme, afin que l'homme qui est investi de lui puisse parler le langage de l'autorité, même devant les situations compliquées. Alors je déclare sur toi ce soir que tu n'as pas besoin de jeûner pour arrêter les sorciers de ta famille. Non. C'est trop bas. Mais tu as besoin de réaliser que tel il est au ciel, tel moi je suis sur la terre. Et notre Dieu au ciel, la Bible dit, il règne même sur les anges. Il règne même sur le diable. Donc au travers de ce que Dieu est en toi, tu peux régner sur ce qui est visible. Mais il faudra que tu prennes ta position. Or, cette position, ce n'est que la sainteté de Dieu qui peut te la donner. Et une fois que tu l'as recouvert, le Seigneur commence à t'utiliser. Vous savez, j'ai aimé un témoignage du révérend Benson Idaosa. Il devait y avoir une réunion des sorciers au Nigeria. Et le monsieur est passé à la télé. En plein journal télévisé, il est en train d'expliquer. Et puis il dit, pour la première fois au monde, la réunion des sorciers et des vaudous se tiendra à Lagos. Et puis il ajoute lui-même, personne ne pourra empêcher cela. Et Idaosa suivait. Et le monsieur commet une erreur. Il dit, même Dieu ne peut pas arrêter ça. Idaosa appelle la télé. Et il dit, dites à cet homme que là où Idaosa se trouve, Dieu n'intervient plus. Un bon francophone congolais dirait, mais enfin, mais c'est quel orgueil ça, mais dis donc, mais enfin, mais il se prend pour qui là? Il a dit, si il est vraiment sorcier, sur ma parole, qu'il essaye de se lever de cette chaise. Le monsieur essaye de se lever. La chaise le colle et se colle au ciment. Et au même moment, le ventre commence à faire l'appel de fond. Qui donne 50, qui donne 10, et ça commence à bouillonner. Et Idaosa, au bout du fil, il dit, dites-lui que là où Idaosa se trouve, Dieu n'intervient plus. Qu'il s'élève de cette chaise. Vous savez, le chef d'État appelle sur place. Il décide que la réunion est annulée. Mais Idaosa tika makambo no kite.
Même si on a annulé la réunion, comme tu as défié Dieu, j'agis en lieu et place de Dieu. Lève-toi, on va voir. À moins que tu dises que la sorcellerie est fausse, alors la chaise va te lâcher. Et vous savez, l'appel de fonds était à $50. C'est arrivé à $5. Et là, le ventre devient pressant. Il essaye de se lever. La chaise lui dit reste ici. Et l'homme a commencé à transpirer. Idaos a dit, si tu ne dis pas ce que j'ai dit, tu ne vas pas bouger. Là où il y a une autorité divine, même la nature obéit à l'homme. Et l'homme, contraint par son propre ventre, il va crier. La sorcellerie est fausse. C'est Jésus qui est Seigneur. Le problème n'est pas qu'ils se convertissent. Mais le problème c'est que ceux qui le suivent sachent que sur cette terre-là, il existait des hommes qui représentaient Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, dans cet imbroglio qui règne dans notre pays, il y a des gens dont les paroles arrêteront la guerre. Il y a des gens dont les paroles élimineront les pillards. Je prie Dieu ce soir que sa grâce nous localise. Dieu a des choses plus urgentes à faire. Et il ne le fera pas sans toi. Il ne le fera pas sans moi. Si Dieu est Dieu au ciel, la Bible dit dans le psaume 115 verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a fait la terre. Il a pris la terre. Il est allé la donner aux hommes. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu fait le ciel et la terre. Il nous dit, je régnerai seul au ciel. Mais sur la terre, c'est à toi de régner. Tel je suis au ciel, tel toi tu dois être sur la terre. Au ciel, rien ne résiste à l'autorité de Dieu. Satan est peut-être rebelle, mais le jour où on lui a fixé les limites dans la vie de Job, il était contraint d'obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malgré sa rébellion, même si les sorciers de ta famille sont grands, toi tu es plus grand qu'eux. Parce qu'en passant par la croix, tu as la capacité d'agir dans deux mondes. Dans le monde des esprits et dans le monde du visible. Or, l'invisible a toujours la prédominance sur le visible. Je prie que le Dieu des cieux se souvienne de chacun de nous. Que nous arrêtions de vivre comme si on était en train de végéter. Mais que nous puissions être introduits dans le régime de Dieu. Afin que ce que Dieu est, que les gens voient que nous le sommes sur la terre. En fait, il est de ces choses. C'est toi qui commences à décider sur les autres.
Amen. Et puis les gens te disent, mais tu es qui pour décider? Comme disait quelqu'un, tu cues. Et tu lui réponds calmement, je suis celui que Dieu a oint. Et ce soir, l'onction royale vient justement pour nous distinguer. Afin que chacun entre dans l'excellence de ce que Dieu a prévu pour nous. Les paroles de ta bouche auront dans ces temps et dans ton environnement le même effet que la parole sortie de la bouche de Dieu. Je prie que le Seigneur le fasse. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une guerre spirituelle, c'est d'abord une guerre d'autel et ensuite une guerre des paroles. Nous avons remporté la guerre d'autel parce que le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice parfait. Nous allons remporter aussi la guerre du visible. Parce qu'il y a eu un transfert de puissance, un transfert d'autorité que nul ne peut revoquer à part nous-mêmes. Je prie ce soir que la grâce de Dieu nous mette à part. Regarde ton voisin. Peut-être que tu es assis à côté d'un homme qui va diriger des grandes choses dans ce pays. Vous voyez par exemple le frère en veste gris là-bas. Lève-toi, juste après la chorale, lève-toi. Vous voyez par exemple ce frère-là. Il y a une telle élection divine dans sa vie. Quand je l'ai regardé, j'ai vu l'image d'une flèche qui a été tirée et qui est montée à vive allure. Et pendant que cette flèche montait, alors que chez eux il y a beaucoup de sortes de limitations, l'Éternel vient de la franchir de ça. Amen, amen. Au point qu'il sera acclamé, applaudi, même par ses ennemis. Ce n'est pas le genre d'homme qu'il faut oindre pour être pasteur à temps plein. Ce serait une perte. Il a la faveur pour diriger et fédérer les hommes. Et la main de Dieu est sur lui. Et ce soir, il est le premier dans le rendez-vous de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, je sens la grâce de Dieu. Pendant que je lui parlais, l'Esprit de Dieu m'a parlé de lui. Vous voyez ce garçon? Il va bientôt avoir une opportunité de poursuivre ses études. Parce que je l'ai vu enseigner aux autres avec le titre de docteur. Amen, amen. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, comme on dit chez nous vulgairement, il libérait la matière. Cet homme a une grâce. Je suis en train de voir une vision d'une femme, mais une maman qui a prié pour que son fils
serve Dieu et qu'il monte très haut. Je ne le connais pas. Mais la grâce qui est sur lui est en grande partie liée aux prières de sa mère. Ça l'a protégé de beaucoup de choses. Et ce soir, l'Éternel le fera asseoir sur son trône. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis. J'ai vu des femmes. C'est la maman, gloire à Dieu. Voilà, maman, restez là. J'ai vu des femmes comme cette maman auquel le Seigneur avait donné une matrice royale. Comme cette maman. Et d'ailleurs, quand je parle de cette maman, je suis en train de voir 3 personnes que l'Éternel est en train de oindre à cause d'elle. Parce qu'il y a plusieurs femmes dans cette église qui ont une matrice royale. Ça veut dire auquel le Seigneur a donné cette grâce de pouvoir mettre au monde des enfants qui deviendront des grands. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. Où est le frère qui a animé à la chorale? Est-ce qu'il peut venir? J'aimerais le voir. C'est bon. Malila, lève-toi. Amen. Amen. C'est pas Dieu qui m'a donné son nom, je la connais. Nayebiye. Puis Nayebiye très bien. Mais je n'ai jamais vu ses enfants. Mais j'ai vu le Seigneur être en train de oindre son 2e enfant. Son 2e enfant qui a fait objet de beaucoup de combats. Et l'Éternel est en train de le mettre à part. La famille de son mari, spirituellement, avait pris certaines décisions pour limiter certaines personnes, afin que la force, l'intelligence et les opportunités ne viennent que par la même voie. Il y a eu une force de la franc-maçonnerie qui a agi dans cette famille. L'Éternel est en train de faire taire ça ici. Qui m'a donné un amen? Ça va. Par contre, ce frère, bon, il n'est pas humble parce qu'il a laissé les cheveux alors que moi, le prédicateur, j'en ai pas. Mais c'est aussi à cause de l'humilité que j'ai. C'est pourquoi je me suis rasé la tête. Mais, mais à BBC. Non, ça c'est pas la calvitie, maman. Oh, ils ont quoi faire batabandundo. Amen, amen. C'était pour rire. Pendant que ce frère était en train d'animer, la chose que moi je voyais, je le voyais comme en train d'animer des campagnes d'évangélisation. Et pendant qu'il était en train de le faire, la foule était attirée. Mais au même moment, l'Esprit de Dieu me disait, il a une obligation d'être sérieux.
Parce que le sacerdoce qu'il porte est très grand. Lui-même ne l'a pas encore vu. Vous savez, il est le genre d'homme, Dieu l'attend à droite, mais il se contente de ce qu'il a trouvé à gauche. Ce frère que vous voyez, c'est un homme à plusieurs reprises. Dieu a envoyé même des anges lui nettoyer les yeux pour que des visions terribles lui soient données. Mais très souvent, j'ai vu son esprit y échapper. Mais ce soir, nous l'avons rattrapé. Amen. Amen. Parce que ce bien-aimé a une très grande grâce prophétique dans sa vie. Une très grande grâce prophétique. Et la chose que le Seigneur attend de lui, c'est qu'avant d'être rigoureux avec les autres, il doit maintenant être rigoureux avec lui-même. Et c'est ce que le Seigneur lui dit. S'il réussit ça, il a réussi dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lever seulement la main droite. Je dois respecter le temps. J'aimerais qu'on lève la main droite. J'aimerais que chacun de nous parle à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je me présente à toi. Je te veux et je te cherche. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle au Seigneur pendant 2 minutes. Car l'Éternel notre Dieu est ici. Papa Daniel, l'Esprit de Dieu me parle encore pour vous. C'est bizarre, mais il est en train de vous pousser dans les prochains jours à jouer un rôle avec une forte influence politique. C'est-à-dire la chose que vous avez toujours fait en cachette, en influençant. Vraiment avec grand respect, l'Esprit de Dieu m'a dit, il est en train de vous exposer maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais il y a plusieurs personnes ici pour montrer que cette parole sur son serviteur est vraie, qui ont un appel politique, avec une grande grâce de décider. Il y a une onction royale dont je sens la présence. Et l'Esprit de Dieu va trouver ces personnes. Mais avant cela, j'aimerais te demander encore de prier. Dis au Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Est-ce que tu peux parler encore au Seigneur? Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Il y a une faveur qui est en train de venir. Je suis même en train de voir le chiffre 14 apparaître devant mes yeux. Je crois aux actes prophétiques. Je crois aux œuvres prophétiques. Je crois en cela. Oh Père, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Garde seulement ta main droite. Soyons calmes. Les 14 premières personnes que l'Esprit va toucher, ce sont des personnes qui sont fédératrices. Des personnes qui fédèrent les autres, auxquelles le Seigneur est en train
sur lesquels l'Esprit pose une autorité forte avec des effets sur leurs paroles. 14 premières personnes. L'Esprit de Dieu va les trouver. Ça, c'est la première séquence. Où sont-elles? Cette onction va les secouer. Et nous allons les voir. Je les appelle maintenant. Que cette grâce que je sens les localise là où elles se trouvent. Que cette onction royale avec cette particularité les trouve là où elles sont. Protocole, si vous pouvez nous aider à les amener là devant la chorale. Elles seront au nombre de 14. Cette grâce est en ce lieu. Je m'accroche à la grâce de papa. Et je prie que Dieu les amène. 14 personnes. Père, donne-moi de les voir. Que ta main soit sur elles. Qu'elles soient sur les balcons. Qu'elles soient ici en bas. Qu'elles soient ici en bas. Où sont-elles? Père, ce matin, ce soir, tu es en train de les placer là où tu as dit que tu allais les amener. Je crois en toi. Je crois en toi. Jésus, je crois en toi. On va les amener, ça va faire 14. Dieu ne nous a jamais menti. Encore, Seigneur. Il en reste 12. Il en reste 12. Père, que ta présence les localise. Que ta grâce les localise. Éternel, que tu les places sur la voie de l'excellence. Encore. Je les verrai 14. Encore. Père, encore. Il en reste 10. Encore. Je les appelle de partout où elles se trouvent. Que la main de Dieu soit sur elles. Sur ses frères et sur ses sœurs. Je sens la grâce de Dieu. Alléluia. Je les attends encore 2 minutes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Rembotene katani se more wete. Kanje zimruve tompira katawenje bisaraj. Romena itaparaba. Quente no cesambora itavire que scampato. Père, je les appelle. Tata nazobenga bango. Dieu n'a pas fini. Nzamba silisi na 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Batikali lisusu sambo. Je crois en ce qu'il m'a dit. Il ne m'a jamais menti. 8, il en reste 6. Père, que ta grâce se répande encore davantage. Que ta grâce se répande encore davantage. Père, que ta grâce se répande encore davantage. Il me reste 1 minute et des miettes pour ce service. Alléluia.
Quelle présence magnifique. Quelle présence magnifique. Il y a une grâce ce soir. L'Éternel notre Dieu est dans sa maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 2. Merci Père. Merci de les trouver. Il en reste une seule. Père, où est-elle cette personne? Église, est-ce qu'on peut se lever avec votre permission? Alléluia. La dernière personne, pendant qu'on est en train de la trouver. Merci papa. Nous allons prier. Chacun de nous va dire à Dieu: Seigneur, télécharge en moi le programme de ton autorité, le programme de ma destinée. Je nous donne 2 minutes. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Nous allons demander cela à Dieu. Demande cela au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu de gloire est ici, le Dieu de grâce. Père, je bénis ta sainte présence. Je bénis ta sainte majesté. Oh, Shabera Mesete Merobo Shababa. Eh, Rabobo Yabo Hawaii Mahakante Bobos. Keremetu Andebo Chanterebo Soko. Alléluia, Père. Donne à chacun de télécharger le programme de sa destinée. Afin que tel que toi tu le vois au ciel, qu'il le soit ici sur la terre. Le Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Prie encore 1 minute. Prie encore. Tu ne dois pas passer à côté. Tu ne dois pas rater. Tu dois entrer dedans. Rabakeramo samerabo. Hirinde mokanta da sama. Peremo shatabaha. Kerone haskandobi eketenema. Pande ikotono hiya wasamba. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester calme un moment? Seul le Saint-Esprit joue. Il y a une vision qui s'est imposée à moi. J'ai vu un homme en train de déchirer un lion. Je répète, j'ai vu un homme en train de déchirer un lion. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il y a 2 personnes ici. À cause de leur présence ce soir, l'un est un homme, l'autre est une femme. Dieu est en train de déchirer l'esprit de l'homme fort de leur famille. Est-ce qu'on peut être calme, s'il vous plaît? Tu peux arrêter le synthé. J'aurais absolument besoin de les voir. Ce sont des forces, permettez-moi la tautologie, qui étaient très dynamiques. Mais que le Saint-Esprit est en train de déchirer. Attention. Il y aura des manifestations chez ces 2 personnes. Elles seront quelque peu difficiles à retenir.
Je vais compter à 3. Je parle à ces deux esprits d'hommes forts dans la vie de ces personnes. Vous êtes déchirés et votre force est écrasée. 1, 2 et 3. Allez, libère-les. J'ai dit libère-les. J'ai dit libère-les. Libère-les. Amenez la personne, le frère qui est là-bas. Libère cette personne. Dégage de cette vie. Allez, dégage. Où est la deuxième? Allez, dégage. Libère cette personne. Allez, lâche-le. Au nom de Jésus. Et maintenant que les deux sont là, il y a 8 personnes qui vont pousser des cris parce que des esprits d'hommes forts vont les libérer. Que l'assemblée soit calme. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Maintenant, au nom de Jésus, partout où il y a un homme fort, je dis partout où il y a un homme fort qui règne dans la vie de quelqu'un, qui empêche à ce que la divinité se manifeste. Bien-aimé, prends une main, mets sur ton ventre. Il y aura beaucoup de cris dans la salle. Parce qu'il y a des esprits qui libèrent. J'ordonne maintenant que tout homme fort qui a tenu en captivité des familles, qui a tenu en captivité des filles et des femmes et des hommes, qu'il les libère maintenant. Je parle de 8 personnes. Allez, libère-les. Je brise ta force. Je brise ta résistance. Allez, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Je répète va-t'en. Que tout ce qui est établi. Alléluia. Oh Père, je te bénis pour ta présence. Est-ce qu'on peut être calme? On est debout, mais soyez calme. La main est sur le ventre. Je ne sais pas sur les 8 personnes, il y en a déjà eu combien. Mais là où se trouvent toutes les personnes sur lesquelles domine un esprit fort de famille, qu'il te libère. Si vous pouvez aider à ce que les gens qu'on amène ne soient pas à côté de papa, mais plutôt les prochains, amenez-les de l'autre côté, ça aidera. Je parle à cet esprit d'homme fort. Que tu sois une puissance de sorcellerie, que tu sois une puissance d'occultisme, libère ces personnes. J'ai dit libère-les vite. Accélère. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, je vois la main de Dieu. Je me réjouis de ce qu'elle est en train de faire. Merci, Père.
Merci Père. Matondi tata. Je suis en train d'entendre des paroles d'imprécation. Qui ont été faites sur une personne sur ce balcon à ma gauche. Je veux que tout le monde sur ce balcon lève les deux mains. On va trouver la personne. Que toutes les malédictions. Protocole, vous me ferez signe. Que toutes les malédictions. Les imprécations. Qui ont été faites contre cette personne. Pour qu'elle ne vive pas ce que Dieu veut. Que ça te libère. Que ça te libère. Que ça te libère. Que ça la libère. Le Seigneur est capable. Est-ce qu'on peut commencer à bénir le nom de Jésus? Pendant que nous bénissons le nom de Jésus, nous sommes en train de battre les mains. Nous sommes en train de battre les mains en bénissant le nom de Jésus. Alléluia. Oh Rabashamane, Recante ne mohia, Kezamera conteno mehika, Porenomie katane ke sabol, Kemonia kenta wasame, Perekoromohu et sheke baba. Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta grâce. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Asseyons-nous s'il vous plaît. J'ai besoin d'une seule personne. Que tu ouvres les yeux, que tu fermes les yeux, rien ne me dérange. Moi je crois en la puissance de Dieu. J'ai vu l'image d'un homme. C'est comme si on venait verser de l'huile à ses pieds. Et puis il était dit à cette personne que l'esprit de ton grand-père, qui revient souvent dans la famille, comme pour garder l'autorité en lui, est en train de partir. Parce que, je ne sais pas comment te le dire, mais tu es le chef. Père, là où se trouve cette personne, que le feu de Dieu, que le feu la localise, que ça fonde sur lui, sur elle. Que ça fonde sur elle. Père, j'appelle cette personne à prendre sa place. Il ne s'agit pas de lui, c'est un autre. À prendre sa place. Cet homme, cette personne est un chef. Le genre de chef qu'on attend dans un territoire afin de gouverner. Comment il gouvernera, je ne sais. Mais je sais qu'il le fera avec Dieu. Je vais battre mes mains 3 fois. Là où la personne se trouve. Elle va s'agiter. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Je te dis merci pour ta main. Merci pour cette faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette faveur. Je prie ce soir, éternel Dieu, que la grâce avec laquelle tu nous avais amenés ici demeure dans cette église. Mais que nous aussi nous puissions garder ce que nous avons trouvé ici. Car je crois, Seigneur,
Que partout tu nous amènes chez un père. Seigneur, tu nous amènes aussi à un autre niveau. J'aimerais saluer ta présence ce soir. Je salue ta présence dans nos vies. Et je te rends grâce car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?